Choisissez un endroit paisible où vous ne serez pas dérangé. L'espace doit être bien chauffé avec une lumière tamisée. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise de façon à avoir la colonne vertébrale bien droite, sans tension, les trapèzes sont détendus, les pieds sont bien à plat sur le sol, les mains reposent sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. Visualisez maintenant des racines qui poussent de la plante des pieds et qui s'enfoncent au plus profond de la terre. De ces racines remonte l'énergie de la terre-mère Gaïa. Vos pieds continuent à s'enfoncer dans la terre. Fermez les yeux et dirigez votre attention sur le flux de votre respiration, sentant chaque inspire et chaque expire. Observez-la sans tenter de la changer ni de la réguler. Continuez à détendre votre corps qui se relâche, se relaxe et se détend de plus en plus. Laissez-vous porter à la conscience de votre corps qui est là, ici et maintenant. Et retrouvez la conscience de votre respiration qui circule librement dans votre corps, toujours là. L'inspire, l'expire. Ce mouvement est toujours là, à l'intérieur de vous. Et maintenant, mentalement dites, j'inspire à l'inspire et j'expire à l'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, 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 j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Maintenez le corps immobile et ainsi avec un sentiment de dignité, de détermination, un sentiment de complétude, d'intégrité. À cet instant, votre posture reflète ce sentiment d'intégrité. Et tout en demeurant ici, représentez-vous le mieux possible la montagne la plus belle que vous connaissez, que vous avez vu ou que vous imaginez. Maintenez simplement cette image et la sensation de cette montagne en vous-même. Laissez-la devenir de plus en plus nette, ses versants abrupts, ses crêtes, sa cime majestueuse, sa base massive et solide, immobile, splendide de loin comme de près. Peut-être il y a des arbres au pied de la montagne, de la neige sur la cime. Quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez assis et respirez avec l'image de cette montagne. Observez-la, notez ses particularités. Et quand vous vous sentez prêt,
Voyez si vous pouvez intégrer la montagne à votre propre corps, de sorte que votre corps assis ici à la montagne, d'une certaine façon, ne fasse qu'un. De sorte qu'assis ici, vous partagez la massivité, l'immobilité et la majesté de la montagne. Que vous devenez la montagne ancrée dans la posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Vos épaules et vos bras, les versants de la montagne, vos fesses et vos jambes, le socle solide enraciné sur la chaise. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation, puisée au plus profond de votre bassin et de votre colonne vertébrale. À chaque souffle, toujours assis, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable dans votre immobilité, complètement ce que vous êtes au-delà des mots et des pensées, une présence centrée, enraciné, immobile. À présent, assis ici, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel qui modifie la lumière, les ombres et les couleurs presque instant après instant, dans l'immobilité granitique de la montagne. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit, la voûte étoilée, la lune puis le soleil. Peu importe, la montagne reste simplement assise, expérimente le changement en chaque instant, change constamment, en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change, d'instant en instant, de jour en jour. Le calme accompagnant tout changement. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne, sauf sur la cime la plus haute. En automne, la montagne peut revêtir un manteau de mille-feux. En hiver, une couverture de neige et de glace. Le brouillard, le vent peuvent l'y habiter. Les gens peuvent la visiter et s'extasier sur sa beauté. Rien de tout ça affecte la montagne qui, en toutes circonstances, demeure essentiellement elle-même. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon, que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non. De jour comme de nuit, elle demeure assise, restant elle-même. Parfois, la montagne essuie des tempêtes violentes, la neige, la pluie et les vents, d'une force incroyable. Qu'importe, elle est assise. Quand vient le printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les feuilles sont de retour, les fleurs éclosent dans les prairies d'altitude. La neige fond et fait déborder les ruisseaux. Qu'importe, la montagne est toujours assise, insensible au temps, à ce qui se passe en surface, au monde des apparences. Et de la même manière, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable. Malgré les changements de notre vie au fil des secondes, des heures et des années, nous expérimentons constamment la nature changeante du mental et du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille. Nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité variable dans le monde extérieur, dans notre mental et dans notre corps.
aux prises avec les pluies, le froid. Nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie et d'élévation. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En demeurant la montagne, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser ces énergies pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées et nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat de la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée, elle doit être prise en compte, honorée, sentie, connue pour ce qu'elle est, étreinte en conscience. Ainsi, nous faisons l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus, si nous savons écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de la montagne résonnent en vous quand vous méditez, il peut être utile de l'intégrer de temps en temps dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis en pleine conscience, avec détermination et éveil, dans une véritable immobilité. Pendant le temps qu'il nous reste, poursuivez la méditation de la montagne seule, en silence, moment après moment, souffle après souffle. Et maintenant, revenez doucement à votre corps. Et quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. À très bientôt.